je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Notre thème, où est-ce que tu passeras ton éternité après la mort? Nous voyons le 4e sujet ce soir. Pour passer ton éternité dans la maison du Père, dans la maison du Père, où il y a la sécurité, où il y a la vie éternelle, et non en dehors dans les ténèbres où il y a l'amour éternel. Nous voyons le 4e sujet. Il faut, pendant que tu es sur la terre, dans cette chair, marcher avec Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha Oméga, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu nous parles du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marcher avec Dieu. Nous allons lire Genèse 5, versets 21 à 24. Et puis Hébreux 11, 5 à 6. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hébreux 11, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous avons lu, bien aimé, dans Genèse chapitre 5, nous avons lu ensemble un homme appelé Enoch. Quand il fut âgé de 65 ans, il engendra son fils Methushélah. Après la naissance de ce fils, la Bible dit, Enoch avait commencé à marcher avec Dieu. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Il marchait avec Dieu pendant tous les jours de sa vie sur la terre, dans la chair. Combien? 365 ans. Et comme il marchait avec Dieu, Dieu le prit, il fut enlevé. Et Enoch n'a pas connu la mort physique, non. Il a été enlevé. Et nous avons lu dans Hébreux 11, 5 à 6, que c'est par la foi qu'Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, pour entrer, passer l'éternité dans la maison du Père, après la mort physique, il faut être comme Enoch. Pendant les jours de ton pèlerinage, tu
tu dois être agréable à Dieu. Et comment être agréable à Dieu? Par la foi. Et c'est ce que nous allons comprendre. Cette foi consiste à marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Dieu nous a donné cet exemple. La Bible dit, toutes ces choses sont arrivées, écrites pour notre instruction, pour nous. Enoch marchait avec Dieu, parce que nous disons que nous attendons l'enlèvement. C'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que nous serons enlevés? La condition, ce n'est pas le fait de dire que nous attendons l'enlèvement, nous sommes les chrétiens, nous allons dans des assemblées, dans des églises. Non! Non! Loin de là! La condition est celle-ci. Vivre comme Enoch, marcher avec Dieu pendant que vous êtes sur la terre. Marcher avec Dieu, ce n'est pas le fait d'aller, d'avoir des bénédictions matérielles, du travail, de l'argent, ou de vivre dans un pays riche, ou de se marier, d'avoir des enfants, ou d'acheter des parcelles, ou d'être en bonne santé, ou d'entrer dans 2025, moi 2025, beaucoup sont morts aussi en 2025, j'ai marché avec Dieu. Tu te trompes, tu te trompes. Tu te trompes, tu le sauras quand tu vas quitter ce corps. Tu le sauras, ça sera déjà en retard. Il y a une éternité là-bas, il y a une éternité. Après la mort physique, il y a la vie éternelle. Tu le sauras. La condition est celle-ci. Marcher avec Dieu. C'est quoi? Rappelez-vous Jean chapitre 14. Le texte de base. Où est-ce que tu passeras ton éternité après la mort? Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il y a une condition que je vous donne. Quelle est cette condition? Croyez en Dieu, croyez en moi. La foi. C'est-à-dire, Pierre, Matthieu, Jean, Thomas, Barthélemy, vous tous, quand vous allez rester pendant la chair, marchez avec moi. Je suis au ciel, mais par la foi, marchez avec Dieu. Noé, tout comme Enoch, ils ont marché avec Dieu. Voilà pourquoi Noé est entré dans l'arche. Plusieurs sont morts dans le déluge. Voilà pourquoi Enoch n'a pas vu la mort. Il a été enlevé. Marcher avec Dieu par la foi, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant tous les jours de ton pèlerinage, 24 hours, 24 heures du temps, tu vois Dieu à côté de toi. Tu vois que Dieu est là, il te voit, il est avec toi. C'est ça marcher avec Dieu. Si tu marches avec quelqu'un, tu es avec lui partout. Dans les toilettes, au travail, à l'école, sur le lit, dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que Dieu est plus grand que notre conscience. Marcher avec Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Servir Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que tu le vois. Tu le vois. Bien aimé. Voyons un peu ce que nous faisons les chrétiens aujourd'hui. Quand par exemple, tu trouves des gens qui se querellent, le couple, l'homme et la femme, s'ils voyaient Jésus en personne, ils voyaient une forte lumière, quelqu'un en blanc là-bas, pouf, dans la maison Jésus. Est-ce que tu vas continuer à te quereller avec ta femme? Ou bien tu vas d'abord te stopper? Quand vous accusez devant les tribunaux, c'est quoi? Non, mon collègue là-bas, le pasteur là-bas, l'apôtre là-bas, c'est moi qui avais commencé cette œuvre. La parcelle là-bas, que nous avons achetée, c'est à mon nom. Comment lui, dans les tribunaux, si vous voyez Jésus en personne descendre, qu'est-ce que vous allez dire? Nous le faisons parce que nous ne voyons pas Jésus. Où est la foi? Nous ne marchons pas avec Dieu. Tous ces scandales que nous faisons, nous ne voyons pas Jésus. Marcher avec Dieu, c'est servir Dieu avec crainte et tremblement. Travailler à son salut, le salut de l'âme, avec crainte et tremblement. Tout ce que nous faisons, en acte ou en parole, nous voyons que Dieu est là à côté de nous. Pourquoi nous méditons les mauvaises
mauvaises pensées dans nos cœurs. Nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est plus grand que notre conscience, il est là. Et Enoch, il avait une femme, ou plusieurs femmes. Il a eu des fils et des filles, nous avons lu. Des fils et des filles. Et Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Et Enoch, après la naissance de Methushélah, marchait avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Alléluia. Il a eu beaucoup d'enfants, les fils et les filles. Il a vécu plus de 365 ans. Mais nous, les 50 que nous vivons, les 80, beaucoup de dégâts dans la foi chrétienne. Mais Enoch, pendant des centaines d'années dans la chair, il marchait avec Dieu. Il voyait Dieu partout, en parole, dans les pensées, dans les actes. Il voyait Dieu. Pourquoi? Parce qu'Enoch savait très bien que dans la chair, il était passager étranger. Et que son âme devrait vivre dans l'éternité. Il voulait passer l'éternité à côté de Dieu, dans la maison du Père. Ainsi donc, il voyait Dieu partout. Il servait Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi tremblement? Il ne voulait pas commettre l'erreur pour passer l'éternité dans les pleurs et les graissements des dents, dans le feu éternel. Non, 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 non. Il avait peur de ça. Il tremblait devant ça. Ainsi donc, comme il voyait Dieu, il craignait Dieu parce qu'il le voyait. Si toi tu marches avec Dieu, tu vivras toujours dans la crainte de Dieu parce que tu le vois. Alléluia. Ainsi donc, le sujet d'aujourd'hui, pour passer l'éternité dans la maison du Père, faisons comme Enoch. Marchons avec Dieu pendant les jours de notre pèlerinage. La Bible dit, toujours dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand nous disons que nous avons foi en Dieu, nous devons démontrer que nous voyons Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi le chrétien, au bureau, dans le véhicule, dans ta chambre, au travail, à l'école, dans l'assemblée, dans la paroisse ou l'église ou la synagogue, partout où tu vas, dans tes pensées, dans ton secret, tu vois que Dieu est avec toi, il est à côté de toi. Pourquoi nous aujourd'hui, 7 jours, Dieu est avec moi, j'aurai l'argent. Dieu est avec moi, il m'a donné la bonne santé. Mais pourquoi tu ne dis pas que Dieu est avec moi? Je ne commets aucun péché. Parce qu'il est là, il me voit. Pourquoi? Pourquoi pas ça? Ainsi donc, sache que tout ce qui est de la chair est chair, ça va rester. Pour passer l'éternité dans la maison du Père, marchons avec Dieu. C'est-à-dire, travaillons pour le bien, l'avenir de notre salut, avec crainte et tremblement. Nous allons lire ça dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Si je ne me trompe pas, verset 12, Philippiens, disons rapidement, c'est ça le sujet. Marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est voir Dieu à côté de toi par la foi. Tu as l'assurance que Dieu te voit dans la chambre. Tu vas stopper. Si tu marches avec Dieu, tu stopperas le mal que tu es en train de faire dans ta chambre. Si tu marches avec Dieu, tu stopperas toutes les mauvaises pensées que tu médites dans ton cœur contre ton prochain. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut
Alléluia. Le chrétien, son travail, c'est de travailler à son salut, le salut de l'âme. Parce que l'âme va vivre éternellement. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi crainte? Parce que tu vois que Dieu est là, il te voit. Dieu est avec nous, Dieu est partout. Dieu est omniprésent, il est omniscient. Et c'est celui qui a la foi en Dieu. Jésus leur dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Je vous prendrai pour que là où Jésus vous y soyez. Mais il y a une condition. Croyez en Dieu. Croyez en moi. C'est-à-dire tu marches avec... Partout où tu es, tu sais que Jésus est là. Même dans ton salon là-bas, bien-aimé. Dans ton salon de travail. Quand il y a des filles qui entrent là-bas pour te séduire, tu sais ce que tu fais. Mais si tu vois que Jésus est là, tu ne le feras pas. Tu vas stopper ce que tu es en train de faire. Pourquoi souvent nous disons que Joseph, Dieu était avec lui? Pourquoi il marchait avec Dieu? Quand la femme de Potiphar a dit à Joseph, couche avec moi. Joseph, ils étaient deux. Le patron n'était pas là. Il n'y avait pas d'autres personnes. Deux dans la maison. Joseph et la femme de Potiphar. Écoutez la réponse de Joseph. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Non. Dieu. Auparavant, il a cité le patron. Il a dit, non, votre mari, mon patron, il est bien avec moi. La femme, elle a dit, mais le patron n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Nous sommes deux. Qu'est-ce que Joseph a dit? Non, je ne peux pas pécher contre Dieu. Bon, la femme ne comprenait rien. Où est Dieu? Un païen, un non-croyant, celui qui n'a pas la foi, lui ne voit pas Dieu. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il veut. Mais comment nous les chrétiens d'aujourd'hui nous faisons ce que nous voulons? Des dégâts et des dégâts, des scandales et des scandales. Nous ne marchons pas avec Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Joseph a dit, Dieu. La femme a dit, mais où est Dieu? Nous sommes deux. Il dit, non. Dieu, pour Joseph, Dieu était là. Il n'était pas deux. Il y avait une troisième personne. Dieu était là. Il a refusé. Au point que il a fui. Il a couru. Au point qu'on a saisi au vêtement. Et le vêtement est resté. Joseph a préféré laisser le vêtement et partir. Pourquoi? Parce qu'il voyait Dieu à côté de lui. Est-ce que ma soeur, tu vois Dieu dans ta vie? Regarde ceux qui sortent de ta bouche parmi les païens. Regarde ce qui sort de ta bouche. Regarde mon frère, toi qui es serviteur de Dieu. Regarde ce qui sort de ton attitude, de ton comportement. Est-ce que tu vois Dieu à côté de toi? Marchons avec Dieu, c'est-à-dire voyons Dieu partout. Servons, travaillons notre salut, le salut de l'âme, avec crainte et tremblement. Pourquoi tremblement? Je vous ai expliqué crainte. Crainte parce que tu vois Jésus à côté de toi. Le Seigneur leur a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire, même si moi je parle, mais en esprit, je suis au milieu de vous. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Jésus est au milieu de nous par ce Saint-Esprit. Si tu as crié en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite au milieu de toi, au-delà de toi. Sache, Dieu est là partout, même dans ta conscience. Quand tu fais quelque chose de mal, ton cœur va battre, Dieu me voit parce que Dieu est là. Ainsi donc, celui qui marche avec Dieu, il a la crainte, parce qu'il voit Dieu à côté de lui, il a le tremblement. Pourquoi le tremblement? Parce qu'il sait très bien que si je cherche des problèmes avec Dieu, quand mon âme va quitter ce corps, j'irai passer mon éternité dans le feu éternel. Je tremble devant le feu. Je tremble, je ne veux pas ça. Lisons le dernier passage. Le quatrième sujet. Où est-ce que toi et moi nous allons passer notre éternité après la mort?
dans la maison du Père. Condition, marchons avec Dieu. C'est-à-dire, voyons Dieu partout. Travaillons notre salut, au salut de nos âmes, avec crainte et tremblement. Tremblement, pourquoi je vais vous expliquer tremblement? Lisons Jude. Jude, versets 11 à 16. Jude 11 à 16. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ajoutons 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse ici, Enoch, il marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu, il voyait Dieu partout. Il travaillait à son salut avec crainte et tremblement. Pourquoi il tremblait? Écoutez, on dit, Enoch avait prophétisé. Il a dit, tous ceux qui commettent des péchés, des impuretés, l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Ainsi donc, bien-aimés, Enoch tremblait. Il travaillait à son salut avec tremblement pour ne pas passer son éternité dans l'obscurité. Les ténèbres de l'obscurité, ce sont des ténèbres qui existent. Ce ne sont pas des ténèbres qui sont dans le monde. Ce ne sont pas des ténèbres comme on les voit, non. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons avec notre Dieu. Travaillons notre salut avec crainte et tremblement comme Enoch, pour que nous puissions à la fin du voyage. Tout dépend de notre Dieu. Il ne sait pas quand. Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Quand Dieu peut nous appeler. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Enoch n'a pas vu la mort. Il a été enlevé. Le Seigneur peut, même aujourd'hui, appeler son épouse. Est-ce que toi et moi, nous serons enlevés comme Enoch? Et même si l'enlèvement n'a pas lieu aujourd'hui ou demain, toi, tu es en train d'attendre 2025. Tu te glorifies de 2025. Mais le Seigneur peut décider de retirer son souffle. Cette chair va tomber. Ton âme et mon âme, où est-ce qu'elles vont passer l'éternité? Dans la maison du Père ou dans l'obscurité? Non, Dieu nous a appelés pour que nous puissions passer notre éternité dans la maison du Père. Marchons avec Dieu sur la terre. Voyons Dieu partout. Craignons Dieu. Tremblons devant sa colère. Que le Seigneur vous bénisse.
t'ai perdu comme inébé dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne